Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui à la cadre d'émission Éducation économique. Non pas, c'est Zeremil. Pour sur Télévision Caraïbe, également sur Facebook, sur YouTube. Émission ça chaque semaine qui est là pour éduquer aux questions économiques avec finance. Émission ça, c'est Télé Caraïbe avec Haïti Efficace qui produit, qui réalise avec support laboratoire Pharmatrix, Fondation Chiradza Ozelin ou Libre pour le produit Nelise, également enseigné pour Haïti. Et sans ne pas oublier, on diverses pages Facebook qui partagent l'émission et on quantité radio qui baille chaque semaine pour faire que parole économie avec finance qu'arriver plus loin. Émission ça parler sur un bon sujet, sur question commerce, sur question budget, sur dépenses, sur inflation, sur dollar, sur quantité de domaines qui vraiment intéressent nous et qui permettent que nous capables de prendre de bonnes décisions avec vie nous. Il y a une étude que la Banque centrale publiée ce matin qui parlait sur l'impact insécurité sur le secteur réel économique. Et on prend comme exemple Madame Sarah qui est dans le département de l'Ouest comme échantillon pour capable de garder qui genre insécurité impacté de manière négative l'activité économique qu'a fait dans le pays. De manière générale, nous sommes d'accord que l'insécurité valité dans le pays depuis un pile d'années déjà, gagne un impact sur l'économie sous diverses façons. Et une première façon capable de garder un impact là, c'est ça nous relève croissance économique pays. Donc on est habitué à faire croissance économique négative. Mais j'ai insécurité à Kembe dans gorge, ça fait 6 ans, une après l'autre, l'économie Haïti pas arrivé gagner une croissance qui est positive. Non seulement ça affecte l'activité économique, nous parlons de croissance, mais ça affecte tout prix produit. Ça veut dire que l'inflation que nous avons dans le pays a un pile rapport avec la sécurité. Parce que l'activité criminelle, l'activité bandit constitue une taxe sur produit. Il faut qu'on paye pour traverser, il faut qu'on paye pour ouvrir magasin, il faut qu'on paye pour dédouaner, il faut qu'on paye pour faire X, Y. Et tout ça, il y a des conséquences terribles sur le prix final produit que nous avons consommé dans l'économie. Mettez sous ça, investissement privé dans le pays a descendu en pile, ça veut dire que les gens pas investi, ni les gens qui sont en Haïti, ni les gens qui sont à l'étranger qui viennent investir en Haïti. Donc, investissement privé haïtien et étranger affecté en pile. Dernièrement, nous parlons de question endettement, ça veut dire que quantité pourcentage de gens qui prêtent l'argent à la banque qui ne pas remettre, qui prêtent comme dans microfinance qui ne pas remettre, quantité microfinance qui fait faillite, banque qui est en difficulté. Donc, son situation qui est extrêmement difficile, qui est effondré en pile secteur, qui est effondré en pile monde, qui décapitalisé en pile famille, qui a appauvri en pile l'autre famille, augmenter le chômage dans le pays qui est déjà élevé, donc il y a plus de monde qui peuvent travailler et sans ne pas oublier de l'autre secteur, de tourisme qui pratiquement très, internet, monde pas vraiment rentré, activité hôtellerie très baissée, restaurant en nuit, donc son situation qui est particulièrement difficile. Mais étude que Banque centrale a publiée récemment là, semaine ça même, pour me pas dire hier que le sorti, c'est quand même il prend exemple de Madame Sarah comme échantillon dans l'activité économique là pour parler de l'insécurité, n'a tout à l'heure pour nous développer. Dans le cas d'étude ça que BRH réalisé, il est surtout question pour que vous gardez situation de membres de l'organisation qui est le RAMSA, Rassemblement Madame Sarah d'Haïti, qui regroupe à peu près 100 000 membres au niveau national et qui est créé depuis 10 décembre 2018, qui est quand même assez représentatif. Et c'est à partir de responsables dans différentes communes, dans le département de l'Ouest, que l'étude ça a été faite. Parce que faut dire que l'étude la circonscrit dans l'Ouest uniquement. Ça ne veut pas dire que c'est l'Ouest seulement qui gagne Madame Sarah, mais par rapport avec volume et sécurité qui est dans l'Ouest là, il était jugé bon pour que vous mettez un focus particulier sur le département de l'Ouest pour garder qui genre insécurité affecte l'activité Madame Sarah. Au moins dit encore une fois qui est fondamental dans la question intermédiation produit cap circuler sous territoire d'un département à l'autre, de province à ville, de ville à province. Maintenant, Madame Sarah, encore une fois, autour de l'organisation ça qui c'est comme ça, et qui méthodologie que BRH a utilisée, c'est quand même, d'abord, c'est des collectes d'informations à partir de l'organisation ça, et par la suite, de faire un focus group pour que yo
mette chita plusieurs groupes dans l'organisation ça pour capable garder avec différents aspects dans phénomène pour comprendre très bien. Et dans focus group ça tu gagné des représentants de différentes communes dans Madansara ou de Pétionville, particulièrement dans la zone Bellefontaine et avec Séguin, également Kwaboussal, Kafou, Taba, Kwadebouquet, Cabaret, Cité Soleil, Kinskoff, Delma et Port-au-Prince comme commune, tu as assisté à focus group ça qui était réalisé le 21 juillet 2024, mais qui était l'autre monde dans l'autre commune qui pas qu'à déplacer à cause de sécurité. Par exemple, Madansara qui représentait Cornillon, La Gonave et Akaye, Léogane et Fermat, ils ont fait échange ça à travers téléphone pour capable collecter données sous à différents groupes marchands qui appartenaient à l'organisation Ramsa. Maintenant, il y a une information qui est fondamentale et dans ça c'est que il y a des marchés dans la zone métropolitaine qui sont très affectés par la situation qui a passé là. D'abord, Kwaboussal, c'est pratiquement le plus gros marché qui gagne le département de l'Ouest là, de manière historique. Et selon les données que BRH mettait dans le rapport, c'est à peu près 22 000 personnes qui ont vendu en moyenne sur Kwaboussal là. C'est-à-dire que le regard Kwaboussal là, de manière générale, toute longueur, c'est quand même un pile monde, 22 000 personnes. Et selon données, 75% de monde ça pas vendre dans zone là encore à cause de sécurité ou quitté. Donc bon 25% dans total ça qui toujours est dans zone là, jour ka vini, jour pas ka vini, mais qui pas gain régularité et qui subit un pile actes, que ce soit menace, harcèlement, vol, toute qualité bagaille que victime dans zone ça. Maintenant, Kwaboussal historiquement son marché qui recevoir et produit sur dans 10 départements pays. C'est-à-dire que moun so ta produit sorti dans nord-est, dans nord-ouest, dans grand-est, dans nip, dans sud, tout côté Artibonite, centre, yo déposé dans Kwaboussal son marché central dans le pays d'Haïti qui malheureusement aujourd'hui a pas saldé encore avec activité gang dans la Saline particulièrement qui vraiment dérangeait zone ça. Maintenant, il y a un marché de Carrefour également qui alimentait de 13 sections communales dans la commune ça. Mais je dis qui a fait face à pile de difficultés pour l'alimenter, pour l'approvisionner, que ce soit sorti Port-au-Prince, mais aussi dans différents autres côtés dans le pays, il y a tout même dans le sud, dans le grand sud, qui a venu Carrefour, il n'est pas aussi facile, je dis là, pour le monde, on m'a dans Sahara, sorti dans la zone Sahara pour débarquer Carrefour, débarquer Fontamara, avec le contexte que nous avons vu là. Maintenant, le marché de Cabaret, son gros marché dans le département tout, sans ne pas oublier le marché de Pétionville qui vient recevoir beaucoup plus de monde qu'avant avec déplacement que certains Madansara, certains marchands ont fait en termes de côté pour vendre produits qui viennent difficiles avec insécurité qui a bouleversé le pays. Maintenant, on regarde quelques résultats dans le cas d'études que nous avons parlé de l'IA. D'abord, selon le rapport que BRH publié sous situation et en fait, impact insécurité sur le secteur réel, particulièrement Madansara dans le département de l'Ouest, 88% dans le monde qui est interrogé, c'est femmes. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il y a Madansara qui n'est pas femme, mais qui c'est garçon. Il y a des gens qui ont des gens choqués, bien sûr. Donc, Madansara, pas veut dire c'est femme. Donc, il y a Madansara qui est garçon. Ça veut dire qu'il fait activité, même genre, monter tête camion, vendre, prendre produit dans la province, rentrer la ville, saute la ville, prendre aller produit, mener produit dans la province et perdre nuit, 4 heures du matin, même activité. Donc, bien évidemment, son activité qui est dominée par femmes. Cependant, il y a des garçons tout qui a pratiqué et qui c'est Madame Sarah. Bon, par contre, qui j'ai un relais, si c'est Monsieur Sarah, juste pour nous faire blague, mais en fait, c'est pour vous dire que activité, ça n'a pas les deux l'IA, acheter, revendre, transporter de ville en ville, bourvin, etc. Li pas vrai dit son activité femme que lié. Maintenant, profil moun sa yo, 80% là déclaré que gen ti moun et puis tout ça te parlé yo gen plus là dedans qui a âgé de 45 et 54 ans, 40% là dedans yo et gagnent tout 60% qui gagnent plus de 10 ans d'expérience. Ça veut dire que c'est pas activité qui commencé l'année dernière, il y a ça. Donc 60% dans le monde qui est interrogé par BRH, tu gagné au moins 10 ans à faire Madame Sarah son activité qu'il a fait depuis quelques temps. Maintenant,
il y a un bagage qui est fondamental que nous allons regarder dans l'étude là, la question conséquences de sécurité. C'est que nous allons regarder, nous allons voir que côté machin qu'on a habitué à acheter commerce, pour le grand pile changement pour le faire. Côté où on vient vendre commerce, pour le grand pile changement pour le faire. Et c'est ça que nous allons voir en termes d'impact en sécurité. Et aussi, sur vente surtout. Nous allons voir ça tout à l'heure et un peu plus loin dans l'émission. Maintenant, et machin, Madame Sarah qui vend dans l'Ouest, 76% là-dedans, attendez bien, acheter dans l'Ouest encore pour yo vendre. Ça veut dire que ce n'est pas dans l'autre département que a acheté. Fondamentalement. Comprenez bien ça veut dire. Ça veut dire que 76% Madame Sarah qui vend dans l'Ouest, yo pas acheter produit l'autre côté, c'est dans l'Ouest là acheter. Soit à Kaye, soit à Cabaret, soit à 15 coffres, soit à l'autre côté, il va acheter produit encore en bas la ville, il y a de l'autre côté. Donc quelque part, pratiquement, on a dit plus de presque 3 quarts. Voilà. À peu près 3 quarts dans ma chaîne, Madame Sarah qui vend dans l'Ouest, c'est dans l'Ouest, il a acheté produit. Et 24% dans le produit sorti la Tibonite. Et puis, gagne 8% tout qui sorti dans Grandance, gagne 8% tout qui sorti dans Centre. Donc, après l'Ouest, Tibonite, Grandance avec Centre, c'est trois autres départements qui baillent plus pour les gens qui ont vendu ici en termes d'origine que le produit a sorti. Maintenant, vente qui côté au vent, madame ça attend l'Ouest, jodi à Pétionville vient devant, parce que quoi des beaux ça crasé, 16% justement vente réalisé Pétionville, 16% Kinskoff, 16% Delma, 12% Tabar, 12% Carrefour, 8% Akaye, 8% quoi des bouquets. Donc ça c'est commune côté m'ta capable dire plus vente madame Sarah réalisé. T'as l'air me dit qui côté achat au sorti. Maintenant, avec situation de sécurité, il y a gagner un pile de difficulté, pour ne pas dire impossibilité même, dans certains espaces pour que le commerce fait normalement. Exemple, quoi des boussales, que nous appelons quoi boussales, qui lui-même, en raison de situation de sécurité, ça vient contraindre marchands de déplacer pour que pas arrêter dans l'espace là encore. Et t'as l'air me dit ça. Et qui s'acrive? Selon étude ça qui fait sur impact insécurité sur Madame Sarah dans l'Ouest, 72% Madame Sarah admettent que yo obligé acheter l'autre côté différent de côté qu'on a habitué à acheter à cause de sécurité. Donc 72% qui fait changement dans côté qu'on a acheté commerce, côté qu'on a acheté produits agricoles, etc., etc., etc. Et 52% là-dedans gagné, il fait changement dans le côté où qu'on vend. C'est-à-dire, il va même côté encore. C'est-à-dire que ça que qu'on vend tabac, déplacé. Quoi des boussales, déplacé. Donc, il y a un pile déplacement qui fait parce que zone est impraticable. Donc, c'est ça nous construit dans le pays. Il faut nous comprendre. C'est-à-dire que l'insécurité, ce n'est pas juste, Jean Ouel là, il y a un monde qui prend balle, etc., il y a un monde qui kidnappé, mais c'est tout niveau dérangement, déséquilibre, déconstruction que les causes dans toute sphère activité sociale, économique et politique et culturelle. Maintenant, qui ça Madame Sarah vend? Qui peut dire? Selon étude ça, on a parlé de l'IA, BRH, Madame Sarah a consacré 60% sous durée, 60% sous poids, 24% sous mango, 28% sous fruits et légumes. Ça veut dire que les abgadeli, donc 60% là-dedans, dit on a fait durer. 60% là-dedans, dit on a poids. 24% là-dedans, dit on a mango. 28% là-dedans, dit on a fruits. 28% dit on a légumes. 28% dans vive alimentaire. Banane, yam, patate, mazombelle. Ça veut dire que, grosso modo, c'est produit ça qui dominent dans l'activité Madame Sarah. Du riz, pois, mango, l'autre fruit qui pas mango, légumes avec vive. L'autre aspect qui est important, c'est que activité insécurité fait que il y a un pile produit qui n'est pas disponible. Donc, un problème de disponibilité de produits.
Nous comprenons. Production agricole, par exemple, nous dit que il y a un pile bagay qui produit en province. Par exemple, Grand Sud représente presque 40% production agricole. Donc, maintenant, pas grand cas sorti dans la zone ça rentre Port-au-Prince. Donc, et Port-au-Prince, c'est le principal marché qui a absorbé plus de produits qu'il a produit dans le pays. Il a consommé. Donc, il a gagné plus de monde, tout. Il a gagné plus l'argent, tout. Maintenant, pas seulement ça. On dit la Tibonite qui te konn bay produit tout, mais avec gang yo qui prend espace, fait manger, c'est-à-dire que espace cultivable que gang n'a contrôlé dans zone ça yo, fait que gagner en pile baisse dans disponibilité, gain rareté de produits. Et nous ça rareté produit veut dire, il veut dire que produit pral plus cher, il veut dire que pral gon problème dans l'alimentation. Maintenant et mettez sous tout problème que producteur agricole déjà gagné, pas gagné assez l'argent pour capable investir, problème de l'eau. Donc, on vient mettre question gang sur l'économie qui fait que mon yo pas qu'à commercialiser ou pas qu'à acheter un train. Même espace qui fait jardin yo, gagne là dedans dans la Tibonite et gang yo occupé particulièrement dans des communes comme Verret, comme Thirivière, comme Liancourt et des zones comme ça comme Marchand de Salines qui quand même très affectés par activité gang. Maintenant, en termes de vente, dans l'étude ça, 36% madame Sarah et reconnaître que vente chaud, ça veut dire que ça vend volume commercial, il baissé en pile. Donc, ou vinn gagner là-dedans aujourd'hui à gagner en termes de qui quantité cob y a brassé, y a fait par semaine. 32% dit que vous fait entre 50 et 100 000 gouttes par semaine en termes de vente de marchandises. Ou gen 20% qui pensaient que vous fait entre 150 à 160 à 750 000 gouttes par semaine. C'est quand même assez intéressant. Et gen 8% qui quand même dépassé 1 million de gouttes. Donc, ça veut dire que ces activités qui étaient capables de rapporter en pile et qui sont habitués à rapporter en pile permettent que les gens vivent suffisamment bien, avec famille, occuper petite li, et occuper madame, occuper mari, selon que mon garçon bien fille, et permettre que le préparer peut-être pour changer la ville, peut-être augmenter le niveau d'activité à l'avenir. Donc ça yo, malheureusement, insécurité affecte l'activité ça, les peser mon yo, il fait que pas capable de développer tout le potentiel que vous gagnez. Maintenant, nous te dit tout à l'heure, insécurité fait que Madame Sarah déplacé, mon cap vendre pas capable de côté où tu supposé. Donc 72% de Madame Sarah qui interrogé dans le cadre d'enquête ça, yo admettent que yo te contraint pour quitter côté où qu'on habitué vendre. 72%. Donc ça veut dire que c'est quand même important en termes de dégâts qui fait sous question ça avec Madame Sarah. Et 58% dit que tout est obligé de changer côté où qu'on a acheté produit. Ça veut dire que les lieux d'approvisionnement viennent changer. C'est-à-dire que si on a acheté tel côté, il n'y a pas qu'à l'acheter là encore parce que gang bloqué. La Tibonite, par exemple, qui représente presque 90% production du riz dans le pays, 85-90%. Mais je dis à la, un monde qui a une question du riz la Tibonite, ce soit fermé, ce soit par contre, ou bien ouvrir les gangs by passage une fois par mois pour passer. Donc, c'est comme ça commerce là, c'est comme ça activité business là, c'est très difficile. Maintenant, en plus de ça, admettre que les victimes d'activités gang directement, de janvier 2024 à juin 2024, une période bien courte, 6 mois, 24% dans le monde qui interrogé rapporté que yo étaient victimes de vol de marchandises ou vol d'argent. Ça veut dire que yo volé marchandises ou bien volé l'argent. Donc presque un quart, 24% dans Madame Sarah qui interrogé. Maintenant, moi dis déjà 64% admettent que vente descend, 48% là-dedans qu'on oblige bay bandi l'argent pour yo ka fonctionner. C'est sa situation aujourd'hui. Donc, comprenez bien, c'est-à-dire que on m'a de Sarah qui a dégagé, qui a acheté commerce, revend 48%. C'est-à-dire presque moitié là-dedans admettent que yo bay bandi l'argent déjà pour yo ka passer, pour yo ka vendre, pour yo ka faciliter, pour marchandise là ka passer. Donc, ça veut dire que ou vient dans une situation côté que ou indirectement financer activité gang parce que donc chaque fois bay gang l'argent pour passer soit financer indirectement mais moun nan presque pas gen choix
parce que pas gagné force l'État qui va permettre que le passer. Donc l'obligé rentrer dans bagage qui pas fin ça net pour le bail moun ça l'argent pour moun azam nan ka quitter le passé. Et c'est ça situation aujourd'hui. Donc l'entendez, on a parlé en pile président Kenya, à les Nations Unies, il a fait les progrès qui fait en Haïti, toute bagarre rétablie, et président et conseil là, Edgar Leblanc, premier ministre Gary Coney, tout le monde a fait de progrès, bel français. Situation compliquée. Et zone non droit, toujours non droit. Zone perdue, toujours perdue. Pas jamais jusqu'à aujourd'hui, aucune zone perdue qui est retrouvée jusqu'à aujourd'hui. Donc, pas un progrès vrai. Il y a quelques activités que PNH a fait, il y a quelques combats a fait, la résister, et puis tout. Gang n'a pas décidé de sortir tout. Bon, pour une raison pour l'autre. Il a cherché amnistie, il a touché pour ça tout. Il a posé. Mais pas parce que le travail c'est fait, mais il d'accord. Est-ce que le gang qui démantelé dans le pays? Non. Donc, si vous pas sorti, parce que pas parce que bon effort, progrès qui fait, il faut une clé sur ça. Certes, il y a plus de matériel quand il y a un pays. Certes, la police a fait beaucoup plus d'efforts. Mais nous, beaucoup là, nous avons progrès, comme si tout le bagage est stabilisé. Non, la population finit habituée. Et puis, gang, ils ont un petit gens, des fois, ils ont passé, ils font poser. Mais, écoute, si vous décidez de faire ça, vous voulez. Vous avez casé prison, vous avez casé commissariat, vous avez fait ça, vous voulez. Vous avez calé en primature, si vous voulez. Vous n'avez pas fait. Donc, il faut que nous clairions. Donc, nous ne pas faire aucun effort justement pour nous créer stabilité. Donc, nous sommes bagaille façade là. Donc, nous prenons pause, ça va, parce que nous avons circulé, il y a un petit blocus dans le pays, mais nous toujours bout de terrain. Tout ça, l'État a fait, il fait le Pétionville. Là où on descend dans la ville là, c'est un pile soldat, un pile gilet pare-balles. Ça pas le fonctionnement. Il faut clair. Maintenant, sur le plan de inclusion financière. Donc, Madame Sarayo, qui j'en sais, est-ce que y a un compte en banque, qui j'ai géré, est-ce que y a un prêt? 88% Madame Sarayo admettent que utiliser mon cash. Mon cash. Il y a 68% dans certains interrogés qui ont un compte en banque. Et il y a 60% qui disent tous les deux. Il y a un compte, il y a un mon cash que utiliser pour transaction, pour payer moun, pour moun payer, pour déposer comme bail moun. Donc, c'est quand même une forme d'inclusion financière. Donc, un moyen que utiliser pour payer, pour recevoir l'argent, qui c'est mon cash, qui c'est compte en banque. Maintenant, 56% dit que y a un prêt que vous faites, un prêt en business là. Nous allons saisir. Et maintenant, qui prêt? Majoritairement, c'est sol qui est principale source de prêt pour les gens qui fait Madame Sara. Donc 24% financement l'argent de gens qui prend prêt dans Madame Sara, c'est sol que vous fait. Tout haïtien comme sol. Plusieurs monde mettent ensemble, etc. Tel main c'est pour vous. Prochain mois, mais c'est pour l'autre là, et puis on coboit par jour, même par mois, par semaine. Selon j'ai établi règle là. Et puis on monde qui là, on a ces comme là. Donc c'est une forme de financement que et 24% Madame Sara, c'est sol que pratiqué comme source de financement. Maintenant il y a 16% qui utilisent Ponya pour financer l'activité Madame Sara. Ponya. Comment ça Ponya? Ça les usures là, ça dit on va presque 50%, oui. Ou là, a dit, ou prêter $100, ou va 150$. Ça veut dire que, ou dans un secteur, côté que, moun n'a pas accès à des produits financiers adaptés. Donc, l'autant de gen l'État, gen pas l'empile qu'a fait. Donc, même à de ça, là, attendez bien, oui. Principale source de financement, c'est sol. Deuxième source de financement, c'est Ponya. Maintenant, troisième source de financement, c'est microcrédit. Donc, microcrédit, nous avons une situation, intérêt élevé tout. Et par la suite, vous gagnez un membre de la famille qui a prêté ou comme on a acheté à crédit. Donc, mais comment Madame Sara est organisée? Ok? D'abord, nous gagnons sol.
24%. 24% microcrédit. Troisièmement, c'est Fonya, 16%. Et reste là, c'est prêter dans mon ami, prêter dans mon famille, ou encore acheter à crédit pour vendre, l'offre vendre ou à payer. Et selon enquête ça que BRH fait, moitié là-dedans a révélé que y a une difficulté pour remettre l'argent que vous prêtez à cause de la situation de sécurité que nous vivons. C'est extrêmement important. Maintenant, songez bien, ça n'a pas parlé là concernant Madame Sarah. Mais ce n'est pas seulement Madame Sarah qui a vécu. Donc, situation Madame Sarah n'a pas parlé aujourd'hui dans l'Ouest. Il n'est pas différent de situation Madame Sarah qui est dans l'autre département. Il n'est pas différent de situation l'autre monde qui est dans l'autre secteur d'activité. En plus, l'autre secteur qui est victime. Et, écoute, secteur industrie. Donc, monde qui a fait industrie, qui a transporté, qui a dédouané les matières premières, des victimes même gens. Ils volent les camions, plusieurs gens même gens. Ça veut dire que tout le monde qui est dans les œufs, qui est dans le poule, qui est dans la industrie, toute qualité industrie. Donc, bref, son situation particulièrement difficile. Donc, pas seulement Madame Sarah, encore une fois, c'est un exemple que nous prenons à travers l'étude ça. Mais ce n'est pas ça seulement. Les gens qui sont dans touristes, je veux dire, pas camper. Et pas qu'à camper, en fait. À l'exception de quelques côtés dans le pays, côté activité qui a toujours continué, mais dans l'Ouest particulièrement, question restaurant, hôtellerie, c'est en pile frappe. Donc vraiment exception. Et il va à la agriculture. Je t'explique tout à l'heure, l'agriculture à plusieurs niveaux. Gang yo prend terre moun yo, des côtés empêcher moun yo traverser pour vendre, des côtés empêcher moun. Parce que des zones même de l'eau cap alimenter terre que bandi yo assurer que couper route de l'eau, ça veut dire que barrer de l'eau pour de l'eau pas dans jardin moun yo. Donc son activité que y a fait qui contre production, qui contre économie, qui contre pays, qui contre haïtien tout court. Donc, son situation, on va même expliquer qui ça qui motive moun yo, pour empêcher moun faire business, pour empêcher paysans planter, pour empêcher marchand faire commerce, pour empêcher moun faire business. Et bref, c'est sa situation aujourd'hui. Et sans pas oublier, c'est l'école. Quantité de moun que me connais qui propriété l'école privée, et que ce soit secondaire ou encore professionnel ou universitaire, qui ferme. Parce que, va même payer loyer, ce passe là. Parce que, pas assez moun qui qu'a payé par exemple, c'est le monde qui vient avec situation de sécurité. Transport, la même chose. Transport, je dis à la transport qu'a fait sur route provinciale, son bagage qui est très difficile. Son jour, yo voyager, gonj l'autre jour pas voyager, yo paye bâti sans plus qu'à passer, fin fait ticket à une tête nègre, avec risque que yo qu'a tiré sur machine. Non, j'aime qu'on ça arrivé plusieurs fois déjà dans mon cabri, et pour monde qui peut aller dans le plateau central. Donc, c'est beaucoup de difficultés. Et c'est pour ça que moi-même, je ne suis pas dans belle parole, je ne suis pas dans belle français à aucun dirigeant. Et tout autant qu'on n'est pas capable de faciliter que le monde qui circule librement dans le pays d'Haïti, Port-au-Prince particulièrement, dans l'Ouest, pour moi, c'est belle parole que je parle. Donc, et je dis à moi, il y a des gens qui ont essayé de virer le sujet sur d'autres questions. Fondamentalement, pour voir qu'il a une obligation pour créer un climat de sécurité. Donc, si vous ne pas créer sécurité, tout l'autre bagage qu'on fait, c'est la remercier. Donc, on a parlé d'investissement, on a parlé de tout bagage, mais l'investissement, on fait qui côté? Côté que le monde ne peut pas circuler. Côté que bateau qui porte des marchandises pas venir sous port là, parce que bandit a tiré sur eux. Bandit a kidnappé marin. Gouanti, ma amiral sorti semaine ça. Qui dit que bateau américain qu'on a venu faire pour tes produits ici là, ils dit au font camper. Ça veut dire que ce soit gaz l'autre bagage parce que bandit empêché à accoster. Depuis apparaît bandit tiré depuis de loin. Donc bandit a besoin que ou créer une situation ou pas même qu'à faire commerce, ou pas acheter gaz ou pas faire rien. Donc c'est dans prison que nous est là. Donc pas occuper personne monde qui a bonne belle parole. C'est sa situation hier aujourd'hui. Donc non pas prendre parole ça ou belle parole pour faire monde dormir. N'attend que moun qui là c'est pété Premier ministre Gary Coney à gouvernement pour créer climat sécurité. C'est ça n'attend seulement. Tout l'autre bagaille secondaire. C'est ça que la population a besoin. La population a pas mandé ni mettre manger dans la bouche ni pas mandé mettre l'argent dans la poche non plus. Sous balil fine. Mais sous créer sécurité pour lui, là pour dégager pour col, pour faire commerce, pour faire madame saral, pour faire l'école, pour faire activité. Et c'est ça la situation.
Parce que là, dans une situation côté moun qui fait commerce pas capable, moun qui fait industrie pas capable, c'est tuer ou tuer l'économie. Et c'est ça situation que je dis là. Donc suspendre bah chaud, suspendre par en pile, suspendre bah tête une satisfaction, suspendre bah tête une note. Comme si nous avons dit bah essayer n'a régler dans le pays, nous va gagner dans le pays. Parce que moun toujours pas qu'à circuler pour aller dans zone yo. Quoi boussard. Il y a des ministères pas ouvrir, il y a des bureaux d'État pas ouvrir. C'est bout de terrain que nous gagnons. Suspendre ma impression parce que nous avons réuni Pétionville matin midi soir que le pays a marché. Le pays a pas marché, mesdames, messieurs. Le pays a crasé dans mes noms. Suspendre faire semblant. Prendre responsabilité, non. Merci un peu tout le monde qui t'a regardé. Non pas M. Zeremel. Merci Télévision Caraïbe. Merci Haïti Efficace. Merci tous les sponsors. Pharmatrix, Laboratoire Pharmatrix. Fondation Chiradza Roselin, les produits d'Élise, Woulib, également Enseignés pour Haïti. Merci toute radio qui t'a fait l'émission, toute page Facebook qui t'a diffusé. Pas oublier ou carrément en contact avec moi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, également sur email et dire@gmail.com. Ou qu'à abonner sur YouTube tout, channel là pour pas jamais rater l'émission. Également, j'ai un site internet www.edzeremil.com. Consultez-les pour capable apprendre plus de nous et regarder qui sont capables de supporter l'émission en façon par. C'est un plaisir avec aujourd'hui. À la prochaine prochaine. Kembela, Palagui.